Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 juin 2020. Dans notre itinéraire de catéchèse sur le thème de la prière, nous rencontrons aujourd'hui le roi David. Prédestiné par Dieu depuis qu'il est enfant, il est choisi pour une mission unique qui jouera un rôle très spécial dans l'histoire du peuple de Dieu et dans notre propre foi. Dans les évangiles, Jésus est appelé plusieurs fois « fils de David ». En effet, comme lui, il naît à Bethléem. De la descendance de David et selon les promesses. C'est ainsi que vient le Messie, un roi selon le cœur de Dieu en parfaite obéissance envers le Père et dont l'action réalise fidèlement son plan de salut. L'histoire de David commence sur les collines des alentours de Bethléem, où il s'occupe du troupeau de son père Jessé. Il est encore un enfant, le dernier de plusieurs frères, si bien que quand le prophète Samuel, par ordre de Dieu, se met à la recherche d'un nouveau roi, on a l'impression que son père a oublié ce fils plus jeune. Il travaillait à l'air libre. Il devait être ami du vent, du bruit, de la nature, des rayons du soleil. Il a une seule compagnie pour réconforter son âme, la lyre. Et il aime jouer et chanter pour son Dieu. Et on sait qu'il jouait aussi avec la fronde. David est donc avant tout un pasteur, un berger, qui s'occupait des animaux, qui les défendait quand le danger arrivait, qui s'occupait de leur nourriture. Quand David, par demande de Dieu, va protéger le peuple, il fera à peu près la même chose. Voilà pourquoi dans la Bible, l'image du pasteur, du berger revient souvent. Jésus lui-même se définit aussi comme le bon pasteur. Son comportement est différent du comportement des mercenaires. Il s'occupe du troupeau, il guide les brebis, il connaît le nom de chacune d'entre elles. Dans son premier métier, David a beaucoup appris. Ainsi, quand le prophète Nathan lui reproche son très grave péché, David comprend tout de suite qu'il a été un mauvais pasteur, un mauvais berger. Il a dépouillé un homme de la seule brebis qu'il aimait. Il n'a pas été un homme de bien, il a été un braconnier qui a tué, qui a dépouillé et pillé. Un deuxième trait caractéristique présent dans la vie de David, c'est son esprit de poète. De cette petite observation, nous comprenons qu'il n'a pas été un homme vulgaire, comme cela peut arriver à des individus éloignés longtemps de la société. Au contraire, c'est une personne sensible qui aime la musique, le chant. Sa lyre va l'accompagner toujours. Sa harpe, pardon. Parfois pour élever une prière, parfois pour confesser un péché, parfois pour demander quelque chose à Dieu. Le monde qui l'entoure n'est pas une scène muette. Son regard saisit dans les différentes circonstances un mystère plus grand. Et la prière, c'est de là que naît la prière justement, de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui va, ou tout simplement, dont nous pouvons être indifférents, mais c'est un mystère qui provoque la musique, la gratitude, la louange ou parfois la tristesse, la supplication, la
quand il manque à une personne cette dimension poétique, cette poésie, alors son âme est comme boiteuse. La tradition veut que David soit le grand compositeur des psaumes. Souvent, au début des psaumes, il y a même une référence explicite au roi d'Israël et à telle ou telle circonstance plus ou moins noble de sa vie. David a donc un rêve, celui d'être un bon pasteur, un bon berger. Parfois, il arrive à être à la hauteur de cette tâche, parfois non, ou moins. Ce qui est important dans le contexte de l'histoire du salut, c'est qu'il est une prophétie d'un autre roi. Il n'en est que l'annonce et la préfiguration. Regardons David et pensons à lui. Il est saint et pécheur. Il est persécuté, mais aussi persécuteur. Il est victime, mais il est parfois bourreau aussi. Une contradiction. Et David a été tout cela, ensemble. Et nous aussi, nous voyons dans notre vie des traits parfois opposés. Dans notre vie, les hommes, dans leur vie, les hommes pêchent souvent par incohérence. Et il y a pourtant un fil rouge qui donne unité à toute sa vie, c'est sa prière. Sa prière est la voix qui ne s'éteint jamais. David, saint, prie. David, pécheur, prie. David, persécuteur, prie. David, persécuté, prie. David, victime, prie. Et même David, bourreau, prie. C'est le fil rouge de sa vie. Un homme de prière. Voilà la voix qui ne s'éteint jamais, qui assume les tons de jubilation et les tons de lamentation. C'est la même prière. Seule la mélodie change. Et ainsi, David nous apprend à faire tout entrer dans le dialogue avec Dieu. La joie comme la faute, l'amour et la souffrance, l'amitié et la maladie. Tout peut devenir des paroles adressées au tu, au toi qui nous écoute toujours. David a connu la solitude, mais il n'a jamais été seul en réalité. Au fond, c'est la puissance de la prière en tous ceux qui lui donnent de la place dans leur vie. La prière te donne une noblesse. Et David est noble car il prie. Mais un bourreau qui prie se repentit et la noblesse revient grâce à la prière. La prière nous donne de la noblesse. Elle est capable d'assurer la relation avec Dieu, qui est le vrai ami sur le chemin de l'homme. Parmi les 1000 circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, la prière, toujours. Merci Seigneur. J'ai peur Seigneur. Aide-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. David a une très grande confiance en Dieu, à tel point que quand il était persécuté, qu'il a dû s'enfuir, il n'a même pas permis que les autres le défendent. Il dit, si Dieu m'humilie ainsi, il sait, car la noblesse de la prière nous laisse dans les mains de Dieu, ses mains remplies d'amour, et les seules mains qui soient sûres que nous puissions avoir, nous.